Francis Ngannou a enfin parlé. Il s'est adressé à un média américain qui s'appelle TMZ. Mon cœur est brisé par cette perte dévastatrice. Dès le début, j'ai été aux côtés de la famille, leur offrant mon soutien, mon réconfort et mes sincères condoléances en cette période difficile. Je les ai rencontrés en privé pour partager leur peine et je continuerai à les accompagner à chaque étape. Je porte leur douleur avec moi. Mes pensées et mon soutien indéfectible restent avec Francis Ngannou. C'est via le média américain TMZ. On va dire que Francis Ngannou a enfin parlé. Il a enfin dit quelque chose après plus d'une semaine, 2 semaines. Mais Francis Ngannou, c'est une Camerounaise. C'est une Camerounaise qui est morte. Je ne veux même pas dire que tu as tué. Tu ne l'as pas fait exprès. C'est une Camerounaise qui est morte. C'est le peuple camerounais qui est piétiné. C'est le peuple camerounais qui est même divisé par cette affaire. Il y en a qui pensent que tu es une trop grosse star. Les gens, parce que quand il a fini d'écrire le message, là, les gens ont commencé à lui écrire « Courage champion, sois fort champion, tu es quand même humble champion, vraiment, c'est l'humilité de ce champion, patati patata ». Donc il a fini d'écrire ce message-là. Voilà les messages qu'il reçoit. Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous savez, je vous avais dit en tant qu'aiguilleur de conscience, je ne laisserai plus que les imposteurs viennent vous raconter du n'importe quoi. J'aimerais passer par les propos de ce bavard à l'arc-en-ciel que vous connaissez et déjà, et vous positionner sur quelque chose. Dites-moi, est-ce que les accidents de voiture au Cameroun sont légion ou pas? Vous me répondez à cette question, oui. Dites-moi, vous-même qui écoutez, vous-même qui êtes ces auditeurs, ou bien ces téléspectateurs, ou bien ces followers, et tout, vous pouvez prononcer combien d'entre vous ont déjà fait des accidents de voiture, de moto, de tout ça là. Beaucoup sont des bensekineurs et tout ça. Il y en a plusieurs. Combien ont amputé un pied ou bien fait mort d'homme? Oui. Mais pourquoi on devrait parler, l'accident de Ngannou devrait être une actualité et non les autres accidents? Donc, c'est la personne dont Ngannou qui peut être victime d'un accident de Ngannou qui fait en sorte que le peuple soit piétiné. Donc, tous les autres morts d'accident, au moment où je vous parle, à l'instant que je vous parle, où je vous parle, les accidents se font au Cameroun tous les jours. Vous les voyez. Pourquoi ce bavard à l'arc-en-ciel ne couvre pas tous les accidents qui se passent au Cameroun? Et parfois, quand ça se passe, c'est les hécatombes. 20, 30, 40. Vous savez pourquoi? Je vous amène comme ça à comprendre comment on vous manipule comme vraiment comme des chiots. Voilà, comme des chiots. Pourquoi les accidents, les autres accidents ne doivent pas couvrir une médiatisation comme l'est demandé? Oui. Pourquoi Ngannou doit s'exprimer sur son accident de circulation? Eh bien, parce que c'est Ngannou. Allez donc à ça, parce que c'est Ngannou. Et pourquoi? Parce que vos bavards là, votre bavard l'arc-en-ciel, ne traite que les sujets dont il sait que vous êtes captivés. Pour ça. Donc c'est parce que c'est Ngannou que l'accident devient un fléau qui fait piétiner le peuple. C'est parce que c'est Ngannou. Donc tous les accidents et tous les gens qu'on enterre là tous les jours, même à l'instant, vous allez dans les hôpitaux là, vous allez voir des corps qu'on amène, des cadavres accidentés et tout. Et là, les morts là ne piétinent pas le peuple. Les morts ne piétinent pas le peuple. Et ils s'offusquent de savoir pourquoi on envoie les messages de condoléances à Ngannou. Oui, c'est parce que c'est Ngannou. Et c'est parce que c'est Ngannou que tu parles de lui. Parce que c'est Ngannou que ça donne les vues. Parce que c'est Ngannou que ça vend la haine. Parce que c'est Ngannou. Et parce que c'est Ngannou qui n'embrasse pas la cause des talibous, qui n'est pas membre des forces du changement. Voilà. Et donc, du coup, les haineux sont attachés derrière et tu les vends la pipette.
Et derrière, tu as engendré, depuis peut-être Nganou, que tu traînes Nganou, tu as engendré, je ne sais pas, peut-être 300 000 ou 500 000 francs, ou 500 000 ou 600 000 sur son nom. C'est pas parce que tu les aimes. Si tu les aimais, tu devais ouvrir une rubrique où tu ne traites que des accidentés au Cameroun. Mais comme c'est Nganou et que ça vend, tu leur donnes l'impression que vraiment, le peuple est maîtris. Le peuple est maîtris. Parce que tu demandes au peuple, le peuple est maîtris parce que c'est Nganou qui a été l'auteur d'un accident. Le peuple n'est pas maîtris quand il y a les accidents au quotidien et tous les jours, y compris ceux dont tu dis qu'ils sont maîtris, qui font des accidents tous les jours. Ils ne sont pas maîtris. En fait, voilà donc la réalité, les gars. Je vous dis, il faut être, par exemple, comme nous. Allez sur mes pages, vous allez voir que c'est moi qui suscite des sujets importants. Et il y a des sujets que je viens vous poser sur la table, qui ne sont pas d'autres des personnes qui sont connues, mais des sujets qui permettent d'aiguiller votre conscience, de vous prémunir d'une certaine expérience, de mûrir votre sagesse, d'aiguiller votre morale et comprendre que ça peut arriver. Pas plus tard que ce matin, j'ai mis un sujet sur la table, le sujet d'un pasteur qui a épousé sa femme alors qu'elle était mariée avec un autre homme. Et elle, on l'appelait Madame Pasto. Elle imposait même les mains aux gens. Et les femmes venaient s'agenouiller devant elle parce que c'est la femme du pasteur. Mais elle a entretenu une ambiguïté pendant 10 ans. Voilà les réalités si tu penses que si ce que tu fais, c'est pour aider le peuple. Et non, parce que quand tu vas entendre Nganou et tu te dis, il y a plein de gens que si je leur parle de Nganou négativement, j'en ai des milliers comme ça, ils voudraient entendre ça. Et non. Mais si tu entends qu'un Camerounais lambda a cogné quelqu'un là, est-ce que tu vas en parler? Est-ce que le peuple sera maîtris par rapport à celui-là qui est mort? Parce que celui qui l'a cogné n'a pas de nom. Quand je vous dis comment vous manipule, vous êtes vraiment des rientons. Non, excusez-moi de vous le dire pour que je vous titille en tant qu'aiguille de conscience. Pour que réveillez enfin, même si vous avez encore, parce qu'une mémoire n'est pas si bouchée totalement. Il y a toujours quelques circuits du cerveau qui sont actifs et qui peuvent capter. Et donc on peut upgrade quoi. Pour pouvoir mettre à jour, bon, on peut upgrade, c'est tout. Réveillez vos cerveaux. On vous vend de la bêtise. Et ça vous concentre. Moi, Danny Scorpio, si vous venez prendre 8 minutes, 10 minutes de mon temps, vous allez comprendre que vous ne l'avez pas perdu si vous voulez aiguiller votre conscience. Mais je vous dis, quand vous êtes jeune, mettez votre temps à profit. Celui-là, il est en train de gagner son temps. Il scrute tout ce qu'il peut vous vendre. Ça lui fait son argent. En tout. Mais exigez-le le contenu. Exigez-lui, autant pour moi, à celui-là le contenu. Qui vous vend quelque chose qui sera aussi vendable pour vous, qui va aussi vous rapporter. Mais comment vous pouvez être des gens qu'on vend ce qui ne vous rapporte rien? Vous prenez des heures pour se concentrer sur ce qui ne vous rapporte rien. Sauf que vous payez celui qui vous perd du temps. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On peut s'asseoir sur Nganou, donner des leçons aux gens parce que c'est Nganou. S'il y a une actualité de Nganou par rapport à son sport, par rapport à d'autres éléments politiques et tout, c'est normal. Mais si vous traitez un sujet qui est un sujet commun du mortel, où tout le monde fait des accidents, en quoi l'accident de Nganou peut être particulier par rapport aux autres accidents dont vous ne traitez pas? En quoi? Je voudrais encore guérir votre conscience ce week-end. Bon début de week-end. Danny Scorpio, c'est qui? C'est moi.